Les bubble tea, comme celui que je vous montre, ce sont des boissons à base de thé, pas bon du tout pour la santé. Ça, je suis pas d'accord. Les gens ont tendance à tout mettre dans le même sac, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Bonjour, chers Bubble Lovers. Ici Rosalie, la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi sur ma chaîne pour te parler de partage. Aujourd'hui, j'avais envie de réagir sur un reportage, une enquête, dans le but d'expliquer ce qu'il y avait dans le bubble tea. À cela, tu me connais, je suis un peu la psychopathe du sujet depuis 13 années, donc je me devais de réagir sur cette vidéo. Ce que je t'invite à faire avant de démarrer, c'est d'abord de t'abonner à la chaîne pour retrouver l'ensemble de mes contenus liés au business, liés à mes vlogs autour du voyage et de la bouffe bien entendu, et aussi toutes mes capsules liées à l'entrepreneuriat. On va revenir sur le sujet qui est très important. Je vais vraiment essayer d'être le plus spontané possible et de ne pas réagir ou de surréagir, mais de vraiment t'apporter vraiment un point de vue, une analyse objective de ce reportage. Tu me connais, j'ai déjà partagé pas mal de contenu en fait sur le sujet, sur la thématique de cette chaîne, donc on va en profiter et on va tout simplement découvrir ce que le journaliste du Parisien a mené comme enquête sur le sujet. C'est parti. Alors, ça a l'air bon? Bah, il faut regarder la composition, surtout pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, je fais une petite pause là, mais déjà, ce que je constate, c'est que, alors, on parle pas de bubble tea là. Pour le coup, je trouve que ce qui est dommage, c'est que le journaliste a décidé en fait de parler de ce qu'il y a dans le bubble tea. Et l'approche directe, c'est de parler finalement de ces faux bubble tea dont je t'ai parlé dans la précédente vidéo, où je te parle justement entre la différence d'un faux bubble tea. Et là, pour le coup, il tombe carrément les pieds dans le plat en ne parlant pas du vrai, mais du faux bubble tea. Donc là, je m'interroge. En tout cas, le sujet est tourné sur les sirops. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est déjà à charge. Hein. Je regarde, on continue. Comme colorant, il y a la tartracine, eux sont 2, et les jaunes orangés, eux sont 10. Ce sont des additifs évalués à risque pour la santé. Il peut y avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. C'est une annexe des codes des additifs qui oblige à tous les aliments qui sont emballés à mettre cette petite notice en fois qu'il y a dedans ces additifs. Il y en a donc 6 qui posent problème. E110, E104, E122, E129, E102 et E124. Il faut l'ajouter parce que ça fait partie de la recette. Par contre, là, je ne valide pas du tout. Thé noir du Sri Lanka. Il n'y a qu'un seul ingrédient. Nickel, oui, je valide. Ouais. Ça, ce sont les perles de fruits à la mangue. Bah voilà. On te voit plus, Pamela? On y vient. Coucou. Ouais, je fais une petite pause. Bon, bah là, on est en plein dedans. Donc là, je m'attendais à ce qu'il me parle de perles de tapioca et il me parle de popping. Là. Pourquoi on parle de popping dans ce fameux reportage quand même autour du bubble tea? On parle de ce qu'il y a dedans et le Parisien, qui est quand même un grand média, parle finalement d'une version qui n'est pour moi pas du tout authentique. Donc je le rappelle encore une fois, un bubble tea, c'est avant tout avec des perles de tapioca. Donc là, pour le coup, on est pour moi sur un hors-sujet. On n'est pas... dans l'approche, pour moi, concrète de la boisson. Il ne parle pas du tout de l'histoire, il n'explique pas ce qu'il y a dedans et finalement, il s'attarde à expliquer une boisson qui représente que 6% de la consommation mondiale. Donc, c'est quand même dommage. Je reprends. Les colorants problématiques, tartracine, rouge aloura. C'est le seul produit que j'ai trouvé quand j'ai fait les courses chez le grossiste, mais la version qui est utilisée chez Momenti, elle n'en contient pas. Peut avoir des effets indésirables pour l'attention des enfants. Tu valides? Pas du tout. 40 grammes pour notre bubble tea. Qu'est-ce que tu penses de ces autres photos d'ingrédients que m'a envoyé mon contact? Sur les sirops arômes fraise, on trouve aussi les colorants rouge aloura. Eux sont 29. Je valide pas. Préparation en poudre arôme taro. Encore une fois, rouge aloura. Eux sont 29. Alors que le bubble tea au taro, au final, il n'est pas si rouge. On est sur les sirops de litchi. Les colorants controversés, il n'est pas. On ne trouve non plus aucun de ces 6 colorants controversés dans les perles de tapioca qui composent la recette classique du bubble tea. La texture de la petite bulle, ça fait comme une espèce de raisin. Tu peux m'en servir un peu? Oui, avec plaisir. On retrouvera ton bubble tea à la toute fin de la vidéo. C'est bon. L'Agence européenne de santé a estimé qu'il n'y avait pas de risque à consommer les colorants qu'a pointé Pamela, à condition de respecter des doses journalières admissibles.
Par exemple, concernant le E102 jaune, il vaut mieux ne pas en consommer plus de 7,5 mg par kilo de poids corporel et par jour. À partir de ça, j'aurais bien aimé pouvoir faire un calcul et vous dire le nombre de bubble tea que vous pourriez consommer sans crainte. Le problème numéro 1, c'est que les fabricants que j'ai contactés ne donnent pas la quantité de colorant qu'ils utilisent dans leurs produits. Et il y a encore deux problèmes. Comment ça se fait que cet avertissement figure sur le produit composant la boisson, mais pas Alors là, sur la boisson encore elle-même? une fois, il s'agit d'un reportage sur le bubble tea ou sur les colorants alimentaires. Là, pour le coup, on est quand même près de la moitié de la vidéo. Pour l'instant, on ne parle pas du tout du bubble tea pour moi, on n'est que sur le colorant alimentaire. Donc, je suis quand même obligée de réagir, donc, parce que j'en connais un petit peu quelque chose sur l'industrie agroalimentaire. Donc, je suis quand même assez interpellée. Donc, pourquoi je trouve ça assez particulier, parce que je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et dommageable, en fait, dans l'approche du média Le Parisien, d'avoir justement cette ligne éditoriale en abordant en fait le sujet du bubble tea. Parce que pour le coup, il est sur une vision qui est vraiment, vraiment réductrice. C'est vraiment pas du tout... on ne parle pas du tout du vrai bubble tea. Donc on est vraiment sur une version que je désapprouve, sur une version que je ne promeus pas. Et c'est une version du coup qui ne reflète pas du tout la réalité de ce que représente cette boisson et son histoire. Je t'invite aussi à découvrir l'histoire du bubble tea. Je t'en parle en fait en long et en large. Et je t'invite aussi à regarder ma petite enquête également sur les perles Tapioca. J'avais fait un crash test. Pour le coup, j'ai vraiment étudié et regardé la composition et finalement, on en est très très loin. Donc je m'attendais à avoir quelque chose qui me challenge et là finalement, excusez-moi du terme, mais j'ai l'impression que c'est pour faire du buzz. C'est vraiment pour faire du buzz là pour le coup, parce que et en plus, ce qui m'énerve sincèrement, c'est que là pour le coup, ça corrobore en fait l'approche de beaucoup de gens qui me disent ouais mais tu vois moi j'ai goûté un bubble tea, c'était super sucré, c'était chargé, j'ai trouvé que c'était vraiment pas intéressant. Bah oui, pour le coup, on est d'accord, ce n'est pas du tout cette version-là qu'il faut, entre guillemets, mettre en avant. Et là, pour le coup, le Parisien, il joue pas son rôle, je trouve. Là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On va regarder maintenant ce qui... Bah là, j'ai l'impression que le reportage, comment dire, il glisse vers le sujet des colorants alimentaires. Et on s'éloigne, du coup, encore une fois, pour moi, du sujet qui est qu'est-ce qu'il y a dans le bubble tea. Donc, on reprend. Allez. Cette obligation existe seulement pour des produits préemballés industriellement. Monsieur et la madame qui préparent le bubble tea, ils ont ces produits-là, mais il est quasiment impossible de mettre sur tous les produits qu'on offre. Ah oui, là-dedans, il y a E121, E71. Évidemment, ce qu'on doit prévoir quand même, mais ça c'est autre chose, c'est les allergènes. Si les produits qu'on offre contiennent des allergènes, ça doit être identifié, ça c'est clair. Ok, les ingrédients qui nous concernent ne sont pas répertoriés comme des allergènes, mais on va quand même tenter un coup de bluff. C'est la plus grande enseigne française. Là, pour le coup, je suis obligée de réagir quand même. Je vais quand même te partager ma posture sur les colorants alimentaires. Je pense que c'est super important. Quelle est l'utilité en fait des colorants alimentaires dans l'industrie justement agroalimentaire? Il faut comprendre que c'est vraiment une question quelque part de cohérence par rapport aux exigences que réclament finalement les consommateurs. En général, c'est l'inconscient collectif qui s'attend que lorsque tu prends un yaourt à la fraise, tu t'attends à avoir une couleur rose. Lorsque tu prends en fait un bonbon au citron, tu t'attends à avoir une couleur jaune. Il faut comprendre qu'il y a énormément de colorants dans la plupart finalement des produits qui sont transformés, emballés dans l'industrie agroalimentaire et que tu vas retrouver en fait des colorants alimentaires dans les bonbons, les sodas, tu vas les retrouver. Alors tu vois, je vois en fait ce qu'il est en train de dire, mais dans les boissons sportives, tu les retrouves vraiment dans beaucoup de choses, dans les boulangeries, dans la pâtisserie, c'est vraiment, même dans le saumon fumé d'ailleurs, on en retrouve vraiment dans une multitude de produits actuellement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment pour répondre à une forme d'appétence dans l'inconscient collectif. Ça, c'est un état, c'est un constat, on est d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, c'est ce à quoi ça sert les colorants alimentaires. Maintenant, ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que pourquoi en fait je pense que le Parisien décide d'axer son reportage en fait sur le sujet.
c'est que justement, on sait qu'un colorant alimentaire n'a pas d'avantage d'un point de vue nutritionnel. Ça n'apporte absolument rien au niveau de ta santé. Au contraire, il y a même, j'ai envie de dire, plutôt des sujets, des études ou plutôt des polémiques qui sont à charge contre les colorants alimentaires et qui affirmeraient que ça pourrait avoir des conséquences un peu préoccupantes et notamment augmenterait le risque du cancer chez les adultes. Toutefois, il faut comprendre que moi ça fait, là je vous dis, ça fait 13 ans que je suis dans le sujet du bubble tea, mais moi ça fait déjà même, j'ai envie de dire maintenant au total 20 ans que je travaille dans l'agroalimentaire et on sait en tout cas qu'il n'y a pas d'appui, de preuves formelles pour confirmer finalement ces affirmations-là. Aujourd'hui, la seule chose dont on est entre guillemets certain, c'est qu'a priori, il n'y a pas de risque à consommer ces colorants alimentaires pour sa santé. Il peut y avoir peut-être des allergies, mais si effectivement il y a allergie, bien sûr, l'idée c'est d'éviter tout simplement en fait ce type de boisson. Donc de boissons ou d'aliments qui en contiendraient. Mais de manière plus générale, en vérité, c'est pas le bubble tea, ce sont les aliments entre guillemets transformés qui du coup feraient l'objet d'une sorte de précaution pour les personnes qui y seraient sensibles. Pour moi, je pense que le vrai point, c'est surtout pour les enfants, où là, on va porter une attention un peu plus particulière parce que finalement, ce qu'on explique en fait sur l'impact des colorants alimentaires, c'est que ça peut en fait provoquer des effets indésirables sur l'attention, l'hyperactivité des gamins. Donc là, pour le coup, pareil, c'est-à-dire qu'il faut éviter du coup de surconsommer en fait des aliments. Mais j'ai envie de te dire, c'est le cas de l'ensemble, c'est-à-dire trop manger en excès certains aliments peut nuire à la santé. Donc c'est un peu le même reproche qu'on peut faire aux colorants alimentaires et pas spécifiquement au bubble tea, mais à l'ensemble des produits de l'industrie agroalimentaire, tout simplement. Je vous partage mon sentiment. Je suis moi-même maman de 4 enfants. Vous connaissez aussi le principe de cette chaîne-là. Je vous partage énormément de recettes que je cuisine moi-même. Vous avez compris, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut éviter de se tourner vers des produits, entre guillemets, transformés industriellement, où vous aurez plus de risques de trouver des additifs qui, du coup, peuvent effectivement nuire à votre santé si vous y êtes sensible. Et du coup, le bon sens, c'est forcément de cuisiner soi-même ces aliments. Vous savez ce qu'il y a dedans, au moins, ça vous évite justement toutes les controverses qui peut être associées. Et donc, ça vous permet d'avoir une alimentation la plus naturelle possible. Pour revenir au bubble tea, si tu veux apprendre à faire des bubble tea premium, sans colorant, et tu vois, high level, préparé avec le cœur, je t'invite à regarder justement notre coaching sur les bubble tea en édition limitée, version premium, sans additifs. Je dis ça, je dis rien, il suffit juste de cliquer en descriptif de cette vidéo, tu retrouveras tout le contenu lié à mes coachings, mes formations. C'est la petite parenthèse, je la clôture, maintenant on va passer à la suite du reportage. Vous pouvez me dire s'il y a bien un de ces ingrédients dans le bubble tea? Je ne connais pas. Vous savez pas? Vous pouvez pas me dire, regardez sur les paquets? Vous pouvez pas? Problème numéro 3, donc, si vous voulez avoir des informations sur ce que vous buvez, débrouillez-vous. Et au niveau du goût, on va voir avec une experte en thé si on peut déceler les colorants à la simple dégustation. Alors là, ouais, je trouve ça nul. Là, clairement, un autre sujet, encore une fois. Là, on glisse à nouveau sur un autre terrain qui n'est toujours pas lié au bubble tea. Là, je me pose la question, s'agit-il toujours d'un reportage sur bubble tea ou bien parle-t-on de l'affichage légal sur les denrées alimentaires? Ça, c'est clairement... Bon, là, là, franchement, ouais, le gars, il y va, il charge la boisson, mais en fait, pour moi, il n'explique rien. Je trouve que c'est vraiment pas juste, pour le coup. Là, alors, que je vous remette dans le contexte. Dans l'industrie agroalimentaire, quand tu produis et que tu distribues, entre guillemets, des produits préemballés en grande distribution, en grande surface, tu as une obligation légale, obligatoire, qui est d'indiquer, finalement, la liste des additifs que tu mets à l'intérieur, entre guillemets, de tes produits. Donc sur le packaging, sur l'emballage, il est indiqué clairement quelle est la composition de ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit-là. Et ça, c'est une obligation. Mais pour le coup, cette obligation, finalement, c'est pour ça que je dis que c'est pas juste. Là, il stigmatise à nouveau, entre guillemets, le bubble tea, mais il s'agit finalement de toute la filière restauration hors foyer, donc RHF, restauration hors foyer, c'est vraiment la filière qui n'est pas celle de la distribution. Cette obligation en fait légale d'affichage au niveau des effets indésirables, au niveau en fait de la composition et des additifs, c'est quelque chose qui est propre à la grande distribution, qui est propre véritablement à cette obligation légale lorsque tu es fabricant. Lorsqu'on est en fait restaurateur, on n'est pas soumis effectivement à ces obligations-là.
Donc en vérité, ce qu'il est en train de faire, en parlant de telle enseigne ou telle autre, finalement, c'est l'ensemble de toutes les enseignes de la filière restauration qu'il faudrait du coup pointer. Mais au-delà des enseignes, c'est pas vraiment ça, c'est finalement de la réglementation. Si on veut, entre guillemets, faire évoluer, en réalité, c'est possible. C'est simplement que c'est une information qui est tout à fait possible de mettre en œuvre si, entre guillemets, le gouvernement et si la législation évolue dans ce sens-là. Mais là, pour le coup, pour moi, pareil, là, quand il dit... pareil, il veut tenter un coup de bluff. Là, je ne comprends pas l'objectif du journaliste. Hein. À part chercher encore une fois à faire du buzz sur un non-sujet, donc pas lié au bubble tea, mais vraiment lié à l'affichage légal. Là, pour le coup, je suis désolée. Il aurait posé cette même question, je pense, c'est ce qu'il va faire. Il va poser la question pour savoir en fait qu'est-ce que contient entre guillemets le bubble tea à n'importe quel employé. Je pense que tu le poses à n'importe quel employé d'une enseigne, il ne saurait pas forcément te répondre. Il n'aurait pas eu forcément de retour. Donc là, je me dis, ce qu'il a fait là, c'était pas cool. Et là, en fait, alors là, pareil. Alors pourquoi il fait ça? Je n'ai pas capté là. Attends, je reviens quand même sur le reportage. Il est en train de dire déceler des colorants à la simple dégustation. What the hell? C'est quoi le principe là? Excusez-moi, je réagis. Enfin, même d'avoir en fait écouté, là, je comprends pas l'approche. Salut Sophie. Bonjour Adrien. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le bubble tea? Je sais que c'est du thé avec des petits tapioca dedans. Pas forcément. Dans ceux que j'ai apportés, c'est plutôt des popping boba ou perles de fruits. On va les goûter pour voir s'il y a une différence d'un produit à l'autre? Avec grand plaisir. Donc là, il fait appel à une nana qui travaille dans une boutique de thé. Ok, pourquoi pas. Ça explose dans la bouche. À mon avis, c'est un thé litchi. Et les billes? Moi, je trouve pas qu'il y ait du goût. Oh yeah, je vais en attraper une. J'ai pas l'impression de voir différence entre celui-ci et celui-ci. Je sens beaucoup le litchi en fait. Ces trois boissons sont des thés au litchi avec des perles de mangue. Le premier, c'est celui de Momenti. Ni le sirop litchi ni les perles de mangue ne contiennent des additifs controversés. D'accord. Le deuxième, c'est Bubble Tea de Chatime. Et là, la vendeuse n'a pas voulu me dire ce qu'il y avait dedans. Ah ouais? Et en troisième, c'est le produit d'une petite boutique parisienne qui, par mail, m'a affirmé qu'il faisait des bubble tea artisanaux, mais a quand même eu l'honnêteté d'admettre qu'il y avait du E102 dans ces perles de mangue. Ouais. Non, mais je rappelle la question quand même. Hein. Il pose la question, est-ce que le colorant alimentaire peut être décelé à la dégustation? Alors, je vous rappelle quand même l'utilisation des colorants alimentaires si vous faites un peu de pâtisserie ou si vous connaissez un petit peu sur le sujet. J'en connais un petit peu sur le sujet quand même. Mais dans l'industrie alimentaire, il est d'usage en fait d'employer ce qu'on appelle environ 1,5 g, même un peu moins d'1 gramme en général. Donc c'est vraiment la pointe d'un petit couteau à beurre qu'on va en fait déposer dans près d'1 litre d'eau. Voilà, ça c'est les ratios en fait qu'on utilise pour obtenir entre guillemets une coloration et qui va plus ou moins varier en fonction de la couleur, de l'intensité de la couleur qu'on souhaite obtenir. Ma question juste qui suit derrière, mais comment tu peux ressentir le goût d'un colorant? Ça n'a pas de sens. Enfin, tu ne peux pas le ressentir d'un point de vue goût humain, palais humain. C'est une question qui n'a pas lieu d'être. En réalité, il faut comprendre que ça n'a aucun rapport, la question qu'il pose, et en fait la dégustation à l'aveugle qui demande en fait à la testeuse. Elle donne en fait son appréciation sur le goût.
Ok, mais ce qui va en réalité déterminer le goût, c'est clairement pas la quantité de colorant que tu mets à l'intérieur. Ce qui va en fait induire ou influer entre guillemets la perception que tu auras en bouche, c'est véritablement la composition globale. Et dans la composition, qu'est-ce qu'on va en fait s'attacher à avoir? C'est la teneur en sucre, quels sont en fait les éléments texturants, quels sont en fait la quantité de concentré ou d'extrait ou d'arôme de fruits que tu vas mettre à l'intérieur, qui va du coup impacter véritablement le goût. Donc là, franchement, pareil, là, là, vous avez compris, je suis un peu excédée, pas très contente, parce que je trouve ça vraiment, pareil, encore une fois, il est à charge, et c'est dommageable, parce que du coup, il associe en fait toutes ces problématiques liées, finalement, à l'industrie agroalimentaire générale, au seul bubble tea. Et là, je trouve que c'est vraiment, pour le coup, pas cool du tout. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire en conclusion maintenant. Si vous voulez jouer la carte de la précaution, alors c'est plutôt difficile de tirer un enseignement fiable à 100%. Néanmoins, 2 conseils. D'abord, privilégiez les perles de tapioca sombres et évitez les nuances de couleurs qui vont du rouge au jaune, mais sans garantie de résultat. Ensuite, tentez, et je dis bien tentez, de demander à la boutique si leur bubble tea contient un de ces 6 colorants. Ouais, et sans garantie de résultat non plus. Bref, donc bon bah là il y a conclusion. On va juste être d'accord en fait sur la première partie de la conclusion où il dit qu'il faut privilégier des bubble tea avec du tapioca. Donc ça il le dit, mais je trouve qu'il évacue très très vite et il le dit seulement en fait à 6 minutes et à 6 minutes 28 voilà, de la vidéo. Franchement je trouve ça vache. Là, pour le coup, vraiment l'objectif en fait de la ligne éditoriale du Parisien, c'était vraiment de faire du buzz et de vraiment charger vraiment le bubble tea. Donc je trouve que c'est vraiment horrible de finir sur cette note-là, parce qu'en réalité, à la fin, on reste à nouveau encore sur l'aspect colorant alimentaire. Et donc, bon, bah, vous l'avez compris, pour moi, la démarche du journaliste, elle est pour moi hors sujet. Si vous voulez vraiment savoir de quoi est composé un bubble tea, si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a en fait dedans, je vous invite plutôt à découvrir le contenu de ma chaîne et à découvrir les différents reportages que j'ai déjà fait sur le sujet. J'espère que le contenu de cette vidéo un peu spéciale vous a plu. J'ai fait une petite vidéo réaction pour changer un peu de mes différents formats. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je trouve que, enfin moi en tout cas, ça m'a plu de faire cette réaction, ce travail un peu d'analyse, vous partager un petit peu parce que je sais entre guillemets sur l'industrie agroalimentaire et la bouffe en général, hein, parce que vous avez compris, je suis une psychopathe de la bouffe. Mais voilà, donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, lâchez un commentaire, un petit pouce aussi. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Je peux, avec mon équipe, vous accompagner et vous coacher pour l'ouverture d'un bubble tea bar qui vous ressemble et qui soit surtout rentable. Et bien entendu, avec des bubble tea, des recettes de qualité. Donc n'hésitez pas à découvrir l'ensemble du contenu en descriptif de cette vidéo. Voilà, merci à vous, à très bientôt, ciao ciao.